Jeunesse Kamit. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'initiation et des sociétés secrètes Kamit, qui sont les voies indispensables, incontournables pour libérer totalement Kamita. Je sais que tu t'es souvent posé la question de savoir ce que c'est l'initiation et ce que c'est une société secrète Kamit. Donc on va d'abord donner rapidement l'explication de ces deux structures. L'initiation est la formation à la connaissance et à la pratique de la tradition telle qu'enseignée par nos vénérables ancêtres depuis les origines. Mais aucune tradition n'étant statique, plutôt dynamique. Au fil du temps, les ancêtres ont élagué la tradition des éléments obsolètes et l'ont enrichi d'éléments nouveaux, mais par eux seuls et par eux-mêmes choisis, sous aucune influence extérieure. Donc l'initiation est une formation à la connaissance et à la pratique de la tradition Kamit. Quant à la société secrète, c'est la suite logique. La société secrète, c'est une institution où on entre après avoir eu les yeux ouverts. C'est la suite logique de l'initiation. Les yeux sont ouverts sur les objets sacrés, que d'aucuns appellent fétiches. Mais ce n'est pas grave, ne rejette pas le mot fétiche. Parce qu'aucune tradition ou aucune religion ne mérite son nom si elle n'est pas capable de production magique pour régler les situations. Donc la société secrète, c'est une structure dans laquelle on rentre avec des conditions qui permettent d'ouvrir les yeux sur les objets sacrés et donc d'entamer une formation qui va permettre au fil du temps de maîtriser les arcanes de la vie, de maîtriser la connaissance et la pratique de la haute magie. Maintenant, revenons un peu en arrière sur l'initiation. L'initiation comporte 7 degrés. 7 degrés, chaque degré comportant un cycle de 7 ans. 7 fois 7, ça fait 49. À la sortie du 3e degré, ça arrive à 21 ans, le jeune africain connaît sa société mieux que les doctorants et les thésards d'aujourd'hui. À partir de 21 ans, c'est un peu plus tôt pour les femmes. Le jeune garçon rentre maintenant dans la société secrète. On lui ouvre les yeux, il voit les objets sacrés. Le simple fait de les voir est un engagement pour lui de ne jamais trahir son peuple. Mais certaines sociétés secrètes accompagnent cet exercice-là d'une prestation de serment pour appuyer davantage son engagement à ne servir que son peuple, et seulement son peuple, pas lui-même, mais à servir son peuple. Donc, dans la société secrète, il entre en contact avec des initiés de haut rang qui lui apprennent notamment des techniques divinatoires, comme la géomancie, qu'on appelle le Fa dans le golfe du Bénin, qu'on appelle le Latrou ou le Tienda en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. Ces initiés lui apprennent la maîtrise des plantes. Ces initiés lui apprennent la maîtrise de la langue, de la parole. Parce que la parole est dynamique. Elle n'a rien à voir avec l'écriture qui est figée. La parole est dynamique. Aussi dynamique que l'énergie naturelle. C'est pourquoi on distingue la parole profane de la parole sacrée. La parole profane, c'est la parole de tous les jours. Et la parole sacrée, c'est la parole qui produit les miracles. C'est la parole des invocations, des incantations, tout ce qu'on veut. Donc le jeune homme, au fil du temps, jusqu'à 21 ans, a appris tout ça. Enfin, à partir de 21 ans, à partir du moment où ses yeux sont ouverts, le jeune homme va apprendre tout ça. Ce qui fait que s'il poursuit le cycle jusqu'à la fin, à 49 ans, il est devenu une maîtresse ou un maître des arcanes. Mais Jeunesse Kamit, il n'était pas demandé d'attendre aussi longtemps. De toute façon, tu brûles les étapes. Parce que quand tu vas entrer dans une société secrète,
On ne te fera pas passer par où sont passés les jeunes qu'on a entraînés par l'écoute des contes, par l'écoute des mythes fondateurs, par l'écoute des épopées, par des devinettes, par des exercices mnémotechniques, par des exercices d'endurance physique. Donc tu brûles toutes ces étapes-là, on t'ouvre seulement les yeux et tu rentres automatiquement dans une société secrète. Mais l'intérêt de cette vidéo, c'est que quand tu vas rentrer dans ces sociétés secrètes, tu auras des ouvertures pour prendre contact avec ces maîtresses et ces maîtres des arcanes qui sont les seuls à pouvoir t'aider à libérer ta matrice, Kamita, sans aucun problème et le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que tu es confronté à plusieurs obstacles. Tu ne sais même pas comment les surmonter. Et effectivement, tu ne peux pas les surmonter. On va citer quelques-uns de ces obstacles dans le désordre. Par exemple, l'alternance démocratique, la démo-arnaque. Tu sais qu'il n'y aura jamais d'alternance dans ton pays. Jamais. Celui qui est au pouvoir, il va tout faire pour se maintenir au pouvoir. Même faire voter les morts. Il fraude, tout le monde sait qu'il fraude. La prétendue communauté internationale qui envoie des observateurs valide les résultats. Parce que c'est le même combat. Un combat de domination dirigé par la franc-maçonnerie et par la Rose-Croix. Donc, il n'y aura jamais d'alternance. Et même s'il y a une alternance, c'est un franc-maçon qui va remplacer un autre franc-maçon. Ton problème ne sera pas résolu. Donc tu sais que cette démocratie-là, cette démo-arnaque-là, n'existe pas, ne te permettra jamais de mettre au pouvoir des femmes et des hommes, de vrais matriotes, qui vont sortir ta patrie de la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent. Maintenant, tu penses parfois à l'insurrection populaire et au mouvement armé. Mais tu sais que pour le mouvement armé, tu n'as personne pour t'aider à avoir les armes. Et quand bien même aurais-tu des armes, qui t'empêcherait de les faire entrer dans le pays? Quant à l'insurrection populaire, ils vont t'envoyer leurs militaires. L'armée a perdu le sens de son devoir. Le devoir de toute armée, c'est de protéger la population contre ses ennemis de l'extérieur d'abord, ensuite contre ses ennemis de l'intérieur. Il se trouve actuellement les ennemis de l'intérieur de Kamita sont plus nombreux et plus dangereux que les ennemis de l'extérieur, parce que ce sont ces ennemis de l'intérieur qui livrent Kamita à ses ennemis de l'extérieur. Donc l'armée a perdu son sens du devoir. Donc l'armée va fondre sur toi, envoyée par des généraux incapables, parce que justement, ils ont été travaillés pour trahir le peuple par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Un exemple, rapidement. L'exemple du Mali. L'avant-dernier président du Mali, qui s'appelle Amadou Toumani Touré, dit ATT, qui est général 5 étoiles, qui a nommé 51 généraux en 10 ans de pouvoir. Lorsqu'en 2012, des djihadistes et des terroristes sont venus de Libye, en un rien de temps, ils ont occupé une bonne partie du territoire malien. Ces généraux ont été incapables de faire quoi que ce soit. Ce sont les femmes et les mères des soldats qui mouraient comme des mouches au front, qui sont montés au palais et l'a obligé à les recevoir. Leur interrogation a été la suivante, pathétique. Et les avions de combat qu'on voit défiler, et les chars de combat qu'on voit défiler lors des fêtes de l'indépendance, ils sont où? Pourquoi tu ne les donnes pas à nos maris, à nos enfants, pour qu'ils défendent le pays, pour qu'ils défendent leur vie? C'est à la suite de ces interrogations des femmes que des journalistes d'investigation ont révélé que ce général traître empruntait à Kadhafi ou louait à Kadhafi les avions de combat et les chars de combat qu'on voyait défiler. Et aussitôt après le défilé, il les renvoyait à Kadhafi.
51 généraux il a nommé. Donc on s'est rendu compte que l'armée malienne était exsangue. Elle n'avait absolument pas d'armes pour se défendre. Son successeur, lors de sa campagne électorale, a promis de libérer Kidal, qui est toujours occupée, une ville du Mali, une région du Mali qui est toujours occupée grâce à ses richesses et qui est occupée par la trahison, avec l'aide de la France. Il a promis de libérer cette région-là et de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, la corruption a atteint une dimension jamais atteinte auparavant et Kidal est toujours occupé. Et il a osé, ce chef d'État, il a osé dire il y a 2 ou 3 ans qu'on l'empêche d'acheter des armes pour ses militaires. Et Jeunesse Kamet, la situation du Mali n'est pas la seule. As-tu déjà vu dans un de nos pays, de nos enclos coloniaux plutôt, as-tu déjà vu dans un de nos enclos coloniaux un général ou un militaire de rang supérieur démissionner parce que le président ne donne pas suffisamment d'armes à ses militaires pour aller défendre leur vie? Jamais il démissionne. C'est la même chose que les ministres. Donc ce sont tous des francs-maçons de Rose-Croix, de Rosicruciens, qui sont là pour défendre les intérêts de l'ennemi au détriment des intérêts du pays. Voilà pourquoi les militaires ne respectent pas, ne connaissent pas leurs devoirs. Les militaires trahissent leurs devoirs. Et tu as remarqué, quand il y a un coup d'état militaire, ce ne sont jamais des officiers supérieurs. Ce sont des hommes de troupe, des caporaux, des sergents, des lieutenants, peut-être des capitaines. Donc, tu ne peux pas compter sur les militaires pour défendre tes intérêts. Maintenant, on va parler du panafricanisme. Tu penses que le panafricanisme peut te sauver? Si tu n'as pas fait de recherche, étudie l'histoire de l'OUA et l'histoire de l'Union africaine. Tu verras que l'OUA, après 30 ans de pouvoir, sinon plus, 30 ans d'exercice, a démontré toutes ses lacunes. L'Union africaine, qui a été érigée sur ses cendres, démontre également toutes ses lacunes. Comme tu le constates, tes sœurs, tes frères sont violés dans tous les pays arabes, ou presque. L'Union africaine ne dit rien, ne proteste pas. Simplement par l'Union africaine, comme l'OUA, elle est un amalgame de francs-maçons, de rosicruciens, de musulmans, de chrétiens. C'est-à-dire des groupes qui ont des intérêts divergents, qui ont des visions du monde divergentes, donc qui ne peuvent en aucun cas former un groupe homogène. Voilà pourquoi l'OUA a failli. Voilà pourquoi l'Union africaine a failli. Ce panafricanisme dont on te parle, c'est un panafricanisme voué à l'échec. Il ne réussira jamais rien. Il y a 4 ans, nous avons écrit un livre intitulé « Panafricanisme et spiritualité négro-africaine, l'indispensable connexion » pour montrer pourquoi ce panafricanisme, tel qu'on le présente, ne pourra jamais aboutir. Parce que ceux qui le composent ont des visions différentes. Et pire, les musulmans et les chrétiens n'accepteront jamais qu'un panafricanisme se crée, parce qu'ils savent qu'un panafricanisme authentique qui va se mettre en place va forcément organiser des cérémonies, comme cérémonie de souvenir, comme cérémonie de retrouvailles, dans lesquelles les crimes qu'ils ont commis à l'endroit de notre peuple vont être relatés afin que la jeunesse n'oublie jamais. Ils ne supporteront pas cela. Voilà pourquoi eux, musulmans, chrétiens, rosicruciens, francs-maçons, ne permettront jamais qu'un panafricanisme se crée et qu'ils fondent une fédération en Afrique. Jamais ils ne le permettront. Mais ce qui est pire, c'est que des gens de ton peuple parlent d'oubli, parlent de pardon, sans savoir que c'est une injure à l'endroit de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'ils acceptent que nos ancêtres aient subi toutes ces humiliations, toutes ces souffrances pour rien. On va se mettre à table avec le bourreau. On va discuter avec eux de n'importe quoi. Non, ce n'est pas sérieux. Ne te laisse pas abuser par ce panafricanisme-là, il ne vaut rien. Il ne te conduira nulle part.
s'ils avaient le courage de prendre le chemin de Marcus Garvey, qui prônait un pan-négrisme, c'est-à-dire les Africains, les Kamits du continent, les Kamits de la diaspora, ensemble, un pan-négrisme seulement de noirs, il n'y aura pas de race autre que la race noire. Et ensuite, comme lui, il était judéo-chrétien, il s'est tourné vers l'Afrique pour voir s'il pouvait s'inspirer d'une tradition africaine. Il a vu les dirigeants des enclos coloniaux se mettre à genoux à l'église, à la mosquée, etc. Donc il a choisi le christianisme. C'est comme les Mohamed Ali, les Malcolm X. Eux aussi sont retournés vers le continent, ils ont vu nos dirigeants se mettre à genoux devant les mosquées et les églises. Ils ont choisi l'islam. C'est-à-dire, leurs dirigeants africains, les dirigeants de ces anglo-coloniaux, ont toujours trahi la diaspora. Ce n'est pas le peuple sorti qui trahissent la diaspora. Donc, toi, il faut que tu comprennes que non seulement dans le panafricanisme que tu vas construire, tu vas être un panégrisme. Il n'y aura aucun blanc, il n'y aura aucun locodème, mais aussi, elle va s'inspirer de la spiritualité négro-africaine, de la culture négro-africaine. Tu dois savoir que c'est à ce seul prix que le panafricanisme peut réussir. Maintenant qu'on a fait le tour des obstacles, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de problème sans solution. La solution se trouve dans les sociétés secrètes. On revient en arrière aux sociétés secrètes pour te montrer que c'est par ce biais-là, uniquement, je dis bien uniquement, que tu peux sauver ton Kamita, ta matrice. Par ce biais uniquement. Parce que là, tu n'as pas besoin de leurs armes. Les armes qui sont fabriquées par l'énergie artificielle. Les chars de combat, les armes de combat, les fusils, c'est l'énergie artificielle. À côté de l'énergie artificielle, il y a la vraie énergie, l'énergie pure, l'énergie naturelle, qui est la mère père primordiale. Et je te l'ai déjà dit, tu es la quintessence de la mère père primordiale. Tu es l'énergie pure. L'énergie pure est nettement supérieure à l'énergie artificielle. C'est pour ça que tu peux le croire aussi. Ils font tout, mais le génocide du monde noir jamais n'aura lieu parce que tu es la mère père primordiale, tu es la quintessence de la mère père primordiale. Comme on ne peut pas tuer Dieu, Dieu c'est leur terme dans les sociétés phallocratiques, dans les sociétés patrilinéaires. Chez nous, c'est mère père primordiale. Comme on ne peut pas tuer la mère père primordiale, personne ne peut t'éliminer. Voilà pourquoi ils t'ont décimé après l'esclavage. Et maintenant, ils ont peur de toi parce que tu es en train de dépasser les milliards. Et tu dois le faire. Parce que l'Afrique, au Kamita noir seulement, sans compter du Maghreb, Kamita noir seulement, peut contenir les États-Unis, l'Europe, l'Inde, le Mexique et une bonne partie de la Chine. Et pourtant, Kamita est 2 à 3 fois moins peuplé. Ça veut dire que tu peux multiplier la population de Kamita au moins à 2, sinon à 2,5. Parce que chacun sait, ils le savent, le développement d'un pays fonctionne grâce à la symbiose, grâce à l'harmonie des volontés et des intelligences complémentaires. En d'autres termes, il faut des ressources humaines. Et les ressources humaines, tu peux les avoir naturellement qu'en multipliant la population. Donc, il ne faut pas écouter les intellectuels qui suivent ce gamin qui ose dire que le problème de l'Afrique, c'est parce que chaque femme a 7 enfants. Si chaque femme pouvait avoir 10 enfants, ça nous arrangerait parce qu'il faut qu'on soit nombreux et rapidement pour relever les défis. Donc, il ne faut pas écouter ce crétin-là, ce gamin et ces suppôts, les pseudo-intellectuels africains qui vont dans son sens. Il ne faut pas les écouter. Reviens en arrière, rentre dans les sociétés secrètes. Et par ce biais-là, tu vas pouvoir prendre contact avec les femmes et les hommes de connaissance, les femmes et les hommes qui maîtrisent les arcanes. Donc il faut faire en sorte que ces femmes et ces hommes de connaissance qui maîtrisent la haute science magique, qu'ils aient la conscience nationale, qu'ils sachent que les enfants qui meurent dans les océans, qui meurent dans le désert, les enfants qui sont maltraités dans tous les pays arabes ou presque, que ces enfants-là sont aussi leurs propres enfants.
et que leur village n'est pas isolé. Leur village appartient à tout un pays. Pour leur faire arriver à ces résultats, Jeunesse Kamit, il faut réaliser des vidéos. Il faut réaliser des vidéos avec lesquelles tu vas te promener pour aller les rencontrer. Tu leur montres ces vidéos-là, tu les commentes, tu les sensibilises afin qu'ils prennent conscience. Et là, ils vont prendre conscience. Si tu arrives à leur faire prendre conscience, c'est une conscience nationale. Un commando de 3 ou 4 suffisent largement dans chaque pays pour libérer le pays définitivement. Parce qu'ils détiennent l'énergie naturelle. Tu es en admiration quand tu regardes des films de science-fiction, des films d'anticipation, comme Black Panthers, comme le Jedi, je ne sais pas trop quoi, La Guerre des Étoiles, comme certains films chinois. Ce que les acteurs font de la magie, font de l'énergie naturelle. Ils n'en ont pas le pouvoir, mais ils savent que ça existe pour qu'ils manipulent. Mais ce pouvoir-là réel est détenu par ces femmes et ces hommes de connaissance. Donc il faut réussir à les mobiliser. Un commando de 3 ou 4 peuvent chasser n'importe quelle armée de chez toi sans qu'il y ait un coup de feu. Parce qu'ils n'ont pas besoin de bouger de leur village. Ils envoient dans les zones occupées les ondes qui vont neutraliser les cerveaux des avions de combat, les cerveaux des chars de combat. Ils ont la capacité de provoquer des intempéries, des vents de sable insurmontables, des pluies diluviennes. Je n'aime pas le mot diluvienne parce que ça vient du déluge, mais on va l'utiliser pour que tu comprennes mieux. Ils ont la capacité de leur envoyer des criquets pèlerins, des abeilles. Ils ont la capacité de faire tout ça, de venir enlever qui ils veulent. Ils ont la capacité de trouver n'importe quel chef d'État chez lui, dans sa chambre, et de lui donner des directives, de lui donner des avertissements. Tu as dit ça, sinon il y aura ça qui va suivre. Et dès demain, tu auras une punition. Tu vas voir que ce que nous disons, nous sommes capables de le faire. Et ils vont le faire. Bien sûr, certains vont nous dire, mais si nos ancêtres avaient tout ce pouvoir-là, pourquoi nous avons subi le sort que nous avons subi? Il faut que tu saches, jeunesse africaine, que nos ancêtres, maintenant nous pouvons considérer que ce sont des erreurs, parce que nous en avons souffert. Mais pour eux, ce n'était pas des erreurs. Ils ont pratiqué l'humanisme à outrance, ils ont suivi les lois de la maths. Parce que nos ancêtres ont toujours conscience qu'ils sont les enfants, les premiers fils et les premières filles de la mère Père primordiale. Que la mère Père primordiale leur a confié sa création et qu'ils sont obligés d'en prendre soin. Voilà pourquoi ils ont ouvert les bras à tout le monde, parce que tout le monde vient d'eux. Nous avons mis du temps avant de le savoir, mais eux savaient très bien l'évolution du monde. Ils ont ouvert les bras à tout le monde, y compris aux pires voyous, qui ont réussi justement à les tromper. Et puis, ils ont commis aussi une erreur, ce que nous pourrons l'appeler l'erreur, mais ce n'est pas une erreur. C'est la distribution élitiste de la connaissance. C'est leur pouvoir là, de voyager sans prendre l'avion. Leur pouvoir de détruire une structure ou quelqu'un à des milliers de kilomètres de distance. Leur capacité à voir venir des événements. Leur capacité à avoir une vue qui perce des milliers de kilomètres pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Ils ne l'ont pas donné de façon abondante. Ce que j'appelle la distribution élitiste de la connaissance. Simplement parce que autour d'eux, ils ne voyaient personne capable d'utiliser à bien ces connaissances-là en suivant les chemins de la maths. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux ont préféré mourir avec leurs propres secrets, en sachant qu'ils vont revenir, parce que dans notre tradition, c'est la réincarnation qui est la base. Ils savent qu'ils vont revenir, et ils vont revenir avec ces mêmes secrets. Ils savent aussi qu'ils peuvent, avant de revenir, transmettre par des songes à des descendants qui le méritent, ces connaissances. D'ailleurs, tu observes, si tu es en Afrique, tu vois des phénomènes, des jeunes qui n'ont pas été à l'école, mais qui sont capables d'inventivité énorme, qui sont capables de choses
Personne ne sait qui leur a appris. C'est parce que ce sont des jeunes qui sont revenus avec les connaissances des vies antérieures. Et il faut mettre ces jeunes-là dans les conditions nécessaires pour qu'ils puissent à terme, parce qu'effectivement à terme, il faut que nous construisions des armes de dissuasion massives, comme eux. Comme ça, les maîtresses et les maîtres des arcanes vont se reposer, ne vont intervenir que dans des cas exceptionnels. Tu n'as pas le choix, jeunesse Kabyle. Tu ne peux compter que sur eux. Et pour les contacter, comme je te l'ai dit, il faut impérativement que tu rentres dans les sociétés secrètes africaines, Kabyle, authentiquement Kabyle, parce qu'il y a des maîtres, malheureusement, qui sont laissés corrompre, comme c'est l'argent maintenant qui corrompt tout le monde, qui sont devenus francs-maçons, donc qui ont détourné un peu la connaissance des ancêtres. Donc il faut chercher de vraies sociétés secrètes Kabyle et y entrer, mais dans l'objectif, avec l'objectif de prendre contact avec ces grands initiés pour libérer Kamita. Tu n'as pas le choix. Personne d'autre ne peut faire ce travail que toi. Personne d'autre, parce que tu es jeune, tu as les jambes, tu as l'énergie encore nécessaire et tu as la volonté de contribuer à libérer Kamita. Donc tu n'as pas le choix. Il ne faut pas laisser Kamita entre les mains de ces gouverneurs des enclos coloniaux, ces poussières d'État qui ne réussiront jamais à imposer quoi que ce soit au monde, encore moins au monde occidental. Donc il faut te prendre en charge. Tu es seul à pouvoir réussir à redonner à ta Kamita son pouvoir d'antan et à la réinstaller à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. En attendant, rends hommage à Sekhmet. Sekhmet, c'est notre déesse protectrice. C'est notre déesse mère qui nous accompagne. Si les choses commencent à évoluer, si la prise de conscience commence à être de plus en plus grande et elle sera irréversible, c'est aussi grâce à Sekhmet qui est en train de jouer son rôle. Parce qu'on est en train de lui donner suffisamment d'énergie pour qu'elle puisse jouer le rôle qu'elle a toujours joué auprès d'Amon. C'est-à-dire défendre sa création. Elle nous défend, elle est avec nous. Il faut que nous lui envoyions régulièrement de l'énergie. N'oublie pas que c'est une femme, son chiffre c'est 4. Donc au minimum 4 fois, chaque fois que tu le peux. Sinon 7 fois, sinon 11 fois, sinon autant de fois que tu veux. Ce sont les seules incantations adressées à Sekhmet qui peuvent déborder. Sinon, un numéro de téléphone, si tu débordes, il ne répondra jamais. Si tu n'atteins pas, il ne répond pas. Mais c'est le seul numéro qu'il faut au moins arriver au nombre 4. Ensuite, tu débordes autant de fois que tu veux, le numéro de téléphone passe. Sekhmet le reçoit et tu contribues à renforcer son énergie. Si tu es artiste musicien, nous t'invitons à produire de belles œuvres qui vont être répétées par des millions de voix qui vont lui amener autant d'énergie que nécessaire pour qu'il puisse contribuer plus efficacement encore à la libération de la création que la mère Père primordiale, Sali Amon, lui a confiée. Merci de m'avoir écouté. Vie, santé, force.